Salut, moi c'est Laurie. Salut, moi c'est Antoine, j'ai 31 ans, je suis électricien, j'adore la randonnée, je suis passionné de kitesurf et par-dessus tout, j'adore faire des photos et des vidéos. Moi j'ai 28 ans, je suis responsable communication et recrutement dans une école de commerce en Martinique. Je suis passionnée de CrossFit et j'aime également beaucoup la randonnée et surtout découvrir de nouveaux endroits insolites. Et d'ailleurs, on a hâte de vous emmener avec nous pour découvrir le domaine de Puyfera. Salut, c'est Laurie et Antoine. Salut! Dans le cadre du défi Med, on est invité à passer le week-end aux écologes au domaine de Puyfera au Marin. Donc là, on est sur le chemin et on va vous faire découvrir tout ça. En plus, c'est une expérience qu'on n'a jamais fait, moi je connais pas du tout un écologe, je sais pas à quoi ça ressemble, donc ça va être totalement inédit. Restez avec nous! Au cœur du sud de la Martinique, dans le parc naturel régional, face à l'océan Atlantique, le domaine de Puyfera nous accueille. Né d'une aventure familiale il y a plus de 20 ans, ce domaine agroécologique de 5 hectares, certifié Écocert, allie hébergement éco-responsable, confort, bien-être, gastronomie locale et expérience authentique. Ça y est, on est bien arrivé donc aux écologes de Puyfera. Ça a l'air super sympa. On est vraiment plongé dans la nature, donc on a vraiment hâte de pouvoir découvrir tout ça. C'est ça, comme vous pouvez le voir derrière nous, il y a les écologes, on voit bien que c'est rempli de verdure. Et là, on va aller voir Sylvie et Bruno. Let's go! Laurie! Ah bonjour Sylvie, ça Oui, va? bonjour, comment vas-tu alors? Bah oui, ça va très bien, on est content d'être arrivés du coup, c'est super, c'est très beau, on a hâte que tu nous bienvenue. fasses découvrir. Oui, bienvenue à tous les deux. Alors votre lodge déjà est là. Super, Alors, je vais vous montrer. C'est parti pour la visite de notre écologe pour le week-end. Avec ses 90 mètres carrés, la COU offre une suite confortable et élégante. Une cuisine équipée pour nous permettre de préparer de bons petits plats. Et surtout, une terrasse spacieuse et ventilée avec une vue incroyable sur l'océan. Un véritable havre de paix. La COU, c'est vraiment le charme de la simplicité, l'élégance d'un luxe discret et surtout l'invitation à ralentir pour savourer l'essentiel. Conçu en bois et matériaux biosourcés, il est autonome en énergie grâce à sa centrale solaire. À côté de la COU, on retrouve deux autres lodges, Oko et Kabora. Avec des surfaces de 120 mètres carrés chacun, on y retrouve deux suites, des kitchenettes et de grandes terrasses, idéales pour partager un séjour en famille ou entre amis. On poursuit la visite avec Sylvie vers le Carbet. En Martinique, un Carbet, c'est une structure ouverte que l'on retrouve près des habitations et parfois près de la plage. C'est un espace commun de rencontres, d'échanges et de partage. Petite particularité, il a une toiture végétalisée qui permet de garder la fraîcheur et qui se fond parfaitement dans le paysage. L'idée, très astucieuse et qui illustre l'engagement éco-responsable du site, vient de Malcolm, qui est architecte. Bon là du coup on est avec Laurie, on nous attend pour une mission, première activité. On va aller rentrer les bêtes avec Bruno. Donc là, on va aller le retrouver en bas au niveau du jardin. Venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Petit coca, allez. Donc là, tu as un lot où il y a des moutons et des chèvres. D'accord. Et puis, il y a des jeunes aussi qui ne sont pas sevrés, comme ces deux petits-là. Ok. Qui sont encore sous leur mère. Là. Et à partir de quel âge, à peu près, tu vas retirer les mâles des femelles? Moi, je les enlève, je les sèvre à 6 mois à peu près. D'accord. À l'âge de 6 mois. Au-delà des écologes, il y a toute une partie qui concerne l'agriculture sur le site, une ferme et un jardin créole. Avec Antoine, on a donné un petit coup de main à Bruno pour rentrer les bêtes en fin de journée, un moment simple et convivial qui montre aussi combien la vie du domaine de Puyfera est rythmée par le lien entre les animaux et la nature. Des caresses, c'est très affectueux une chèvre. D'accord. C'est là aussi. Oh là là. Et toi, la blonde.
Du coup, là, on vient de rejoindre Sylvie qui va nous emmener dans le jardin créole. Voilà, bah, ce soir, il faut bien qu'on mange. Oui. Tout à fait. Bon, alors on a besoin d'un peu d'assaisonnement, Ok. sachant qu'on va faire de l'agneau, donc de l'agneau bio, Ok. élevé par Bruno. Et là, on va chercher fruits à pain. Le jardin créole est un élément du patrimoine agricole et culturel des Antilles. C'est un mode de culture traditionnel, travaillé à la main, où cohabitent arbres fruitiers, plantes médicinales et aromatiques. Avec Sylvie et Bruno, on a pu le découvrir et apprendre son histoire. À l'époque, le jardin créole, c'était le garde-manger et la pharmacie de la famille, un symbole d'autonomie et de transmission. C'est de la toumo, c'est ça? Ouais, Ok. je connais un peu quand même. Je vais retrouver la Alors, feuille. c'est pas la toumo classique. Ah, ok. Donc, on a la chance d'avoir ce pied. C'est de la toumo gingembre. Si tu sens, tu vois, Ah oui. les feuilles sont un petit Ok. peu plus grandes. On n'a pas de fleurs sur cette tamoula. Ok. La toumo-là. Voilà. D'accord. Donc on s'en sert en cuisine pour parfumer. Et puis aussi bien sûr des tisanes, qu'elles soient chaudes ou glacées. Voilà, ça c'est notre plante un peu magique de Puyfera bien. qu'on ne retrouve pas beaucoup partout. Ici, au domaine de Puyfera, on retrouve des bananiers, des avocatiers, des arbres à pain, des citronniers, des orangers. Et ce qui est génial, c'est qu'on a pu cueillir nous-mêmes les fruits et les légumes pays pour le repas du soir. C'était Ok. un vrai moment de partage, du jardin directement à l'assiette. C'est lourd, hein. La récolte est bonne. On peut te donner un petit coup de main à la cuisine? Tu aimes bien faire la cuisine? Pourquoi pas, oui. Je veux bien apprendre 2-3 recettes. D'accord, bah écoute, nous on a prévu de vous faire un plat ce soir. C'est l'agneau avec un risotto de fruits à pain. Super. Et puis une petite sauce aussi pour accompagner l'agneau à base de manioc. Ok. Et en apéritif, vous aurez du souscaille, de hareng, voilà. Les galettes, d'habitude. C'est le manioc. Là, c'est le vin. Après cette belle journée découverte, place au repas bien mérité. Un dîner aux saveurs locales, souscaille de hareng-sor, cassave, c'est une galette avec de la farine de manioc, fruits à pain et de l'agneau de l'élevage du domaine. On s'est régalé. On a profité de ce petit moment à deux avant d'aller se coucher. Réveil matinal pour nous, car on voulait voir le lever du soleil. J'ai pris le temps de profiter de la vue, qui est incroyable. Tout est si calme, on entend juste les bruits de la nature. C'est vraiment très apaisant. Salut! Salut! C'est le deuxième jour et là on va rejoindre Bruno pour une activité dans un poulailler. Ça y est, nous sommes arrivés au poulailler pour récupérer des œufs tout frais et participer aux premières activités du matin. Un petit moment super sympa pour bien commencer la journée. Il est tout chaud. Du coup là on va remplir l'abreuvoir pour les poules. Donc là je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et là je vais prendre le vinaigre de cidre bio. C'est un vermifuge naturel pour les poules. Donc on en verse un petit peu dedans. Voilà. Ensuite je prends le socle. Et là on va essayer, je dis bien essayer, de le verrouiller. Et voilà. Et là maintenant il n'y a plus qu'à donner aux poules. Voilà. Et c'est bon.
Allez, 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 allez. L'activité la plus satisfaisante. Allez, 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 allez. Allez, mon gros. Allez. Après avoir accompagné Bruno pour sortir les bêtes pour la journée, petit moment pratique du jour, apprendre à ouvrir une noix de coco comme un pro avec Antoine aux commandes. Hop. Ah bah c'est super bon. Du coup, on repart avec les noix de coco bien fraîches pour le petit-déj. Celle-là est déjà toute coupée, comme ça on va pouvoir goûter aussi l'intérieur de la noix de coco. Après les activités du matin, place au petit déjeuner préparé par Sylvie. Précision très importante, c'est un petit déjeuner bio et fait maison avec des produits locaux, jus de fruits frais, crudités, salade de fruits, confiture maison, des œufs, du pain et des boissons chaudes. Encore une fois, on s'est régalé et on a adoré découvrir des saveurs qu'on ne connaissait pas, même en tant que Martiniquais. Le jus de corosol, par exemple, c'est une première pour nous deux et franchement, c'est délicieux. Bon, moi, je n'avais qu'une hâte en finissant de manger, enchaîner avec mon petit moment détente de la journée. Je suis avec Sophie qui va me proposer un éco-massage. Donc on descend au jardin créole et on va aller récupérer des fleurs d'ylang-ylang, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et du coup ça va servir, enfin ça sert à la conception. Voilà, de l'huile de massage, du macérat en fait, qui va permettre de réaliser ton massage. Ok, super. Alors, voici le pied d'ylang-ylang qui est en bio certifié par EcoCert. Et c'est les fleurs qu'on va mettre, qu'on va récupérer les fleurs d'ylang-ylang pour les mettre à sécher et les mettre une fois qu'elles sont sèches dans de l'huile de coco bio. Ce macérat, on pourra réaliser les écomassages. Super. Ça y est, massage terminé. C'était génial, vraiment incroyable en pleine nature. C'est calme, il y a du vent, il fait bon, c'était incroyable. Pour terminer le séjour, on a partagé un petit moment avec Sylvie et Bruno, l'occasion d'échanger une dernière fois avec eux et de sentir toute la passion et l'énergie qu'ils mettent dans ce lieu unique. Les écologes de Puyféra sont bien plus qu'un simple hébergement. Une architecture éco-responsable, inspirée de l'habitat créole et ouverte sur la nature, une autonomie en eau et en énergie et des noms porteurs de mémoire. Ici, chaque pierre, chaque arbre, chaque geste raconte une histoire, celle du métissage, de l'identité créole et du lien profond entre l'homme et sa terre. C'est une vraie première pour nous, on ne connaissait pas du tout le concept d'écolodge et finalement, on a vécu une expérience authentique entre nature, culture et rencontre humaine. On repart avec de beaux souvenirs et surtout l'envie de continuer à explorer ce type de tourisme, plus responsable et plus proche de l'essentiel.